Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de montage pour vous présenter le kit Woolly Bugger ici. Donc, c'est le fun avec ce kit-là, c'est qu'il vous permet non seulement de monter la Woolly Bugger noire, mais aussi de monter d'autres sortes de Woolly Bugger, puis de vraiment laisser place à votre imagination. Donc, vous voyez dans ce kit-là, j'ai par exemple du marabout mauve ou de la chenille cristal arc-en-ciel. Toutes sortes de matériaux pour laisser place à votre créativité. Aujourd'hui, dans cette vidéo aussi, je vais monter une Woolly Bugger noire avec une tête orange. Parce que c'est un pattern assez classique, mais sachez que les manipulations pour, admettons, faire d'autres Woolly Bugger vont être les mêmes. Donc, pour commencer ma mouche, j'ai tout simplement besoin de venir rentrer ma tête orange par l'hameçon ici. Comme ça. Je viens l'installer dans mon étau. Donc, le fil de montage que je vais utiliser, ça va être du Uni 6.0 couleur noire. Je vais commencer par en mettre un tout petit peu sur mon hameçon comme ça ici. Venir couper l'excédent. Là, amenez votre fil de montage jusqu'à l'ardillon de l'hameçon. Comme ça ici. Donc, la première étape, ça va être de venir mettre du marabout dans la queue. Donc, le marabout, c'est des plumes qui ressemblent à ça ici. Je viens en prendre une petite pincée, comme ça ici. Venir l'ajuster pour que ça soit bien égal. Donc, le truc, si vous voulez avoir une belle taille, c'est venez prendre la hampe de votre hameçon puis mesurer. Donc, la taille idéale, je vous dirais, c'est à peu près une longueur d'hameçon. Ça va vous donner une belle taille. Comme ça ici. Donc je viens les pincer avec ma main gauche. Ma main droite va avec le fil de montage et je viens l'installer tout simplement sur le dessus de l'hameçon. Comme ça ici. Quelques tours pour bien solidifier. Et voilà, mon marabout est installé. Donc, ce que je vais faire avec mes plumes, c'est que je vais juste les garder droites comme ça et je vais prendre mon fil de montage et je vais passer par-dessus pour les amener jusqu'à la tête. Faire ça, ça va nous permettre d'avoir un corps qui va être uniforme et au moment de placer la chenille qui va former notre corps, mais le corps va avoir l'air droit. Je viens couper l'excédent des plumes ici. Comme ça. Et là, je viens juste rabattre avec mon fil de montage toutes les fibres qui sont sorties. Comme ça ici. La première étape de notre Woolly Bugger est complétée. Donc, certaines personnes aiment bien mettre du flash dans leur queue. Dans ce modèle-ci, j'en mettrai pas, mais c'est toujours une option que vous pouvez faire par la suite. La deuxième étape, ça va être de venir installer notre hackle. Donc, pour celui-ci, j'utilise une plume de coq. Je vais venir enlever les sous-fibres, donc toutes les plumes qui ressemblent un peu plus au marabout, et je vais garder tout ce qui est beau dans la plume. Après, vous venez prendre votre main droite, pincer le bout, venir repousser les fibres vers l'arrière. Et ça va devenir notre point d'attache. Donc, je prends le bout de la plume, je viens le placer sur le côté de mon hameçon et je viens l'attacher par-dessus comme ça ici. J'essaie d'amener mon fil de montage jusqu'à l'extrémité du marabout. Comme ça. La plume est installée. Donc, la prochaine étape, ça va être de venir installer ma chenille noire qui va me servir de corps, comme ça ici. Donc, même manipulation que pour la plume de coq. Je vais venir l'installer sur mon côté d'hameçon ici. Oups, comme ça. Je fais quelques tours et j'amène ma chenille et mon fil de montage jusqu'au marabout. Comme ça ici.
Donc venir installer les matériaux sur le côté, ça va juste nous permettre que quand on va venir enrouler notre chenille, ben, il n'y aura pas de bosse sur le corps, ça va être assez droit comme forme. Amenez votre fil de montage jusqu'à la tête. On va venir prendre notre chenille et on va venir l'enrouler tout le long jusqu'à la tête. Donc, après avoir enroulé ma chenille tout le long sur le corps, je viens la sécuriser avec mon fil de montage au niveau de la tête. Faire quelques tours. Et découper l'excédent de chenille. Comme ça. Je vais faire quelques tours par-dessus pour être sûr que le tout tienne bien. Je viens prendre ma plume de coque. Donc ça, c'est la partie un peu plus touchy. Une technique que moi j'aime bien utiliser, c'est vraiment utiliser ma main gauche et venir brosser les fibres de la plume à chaque tour. Comme ça va vraiment nous donner une forme qui va être dans cette direction. Donc je viens tenir mes fibres et je viens enrouler ma plume. Comme ça ici. Donc on essaie de laisser un petit espace entre les tours pour que ça donne vraiment un volume égal à la mouche. Je viens attacher ma plume avec le fil de montage, comme ça ici. Quelques tours pour sécuriser. Venir couper l'excédent. Donc, je suis rendu à la dernière étape de ma mouche. Ça va être de venir faire le nœud de finition grâce à mon outil Whip Finish. Merci. Coupez votre fil de montage. Et votre mouche est terminée.